Et pour ceux qui ne peuvent pas poser leurs questions ici, vous devez prendre une consultation payante en écrivant à notre numéro qui se trouve affiché. Hein? Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai une question, monsieur. Pour l'étudiant qui est là, depuis son arrivée, il n'a pas fréquenté. Pour, depuis 2 ans, il n'a pas fréquenté l'école. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce La qu'il doit faire? consultation, c'est 200 dollars. C'est 200 dollars. Vous pouvez demander un permis fermé, non? Vous avez demandé un permis fermé. Bon, je parle d'un étudiant qui est là, depuis son arrivée, il n'a pas fréquenté. J'ai dit, vous avez essayé de demander un permis fermé, permis de travail fermé. Non? Ou si vous vous êtes marié, si vous avez une vraie femme, hein, je ne demande pas d'aller faire un mariage arrangé. Quand vous avez une vraie femme, j'ai vu certains qui se sont mariés, ils ont fait des enfants et ils ont fini par avoir leur résidence permanente. Ou des gens qui ont demandé un permis fermé, un permis de travail fermé. Donc là, je peux demander un permis de travail fermé. Oui, c'est une possibilité. Ce n'est pas une garantie. Ok. Alors, on va prendre 3 dernières questions et on va finir avec le live. On va prendre les 2 dernières questions. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Henri. Bonjour, monsieur. Toutes mes condoléances. Je vous suis souvent de près. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une petite question. Et moi, je suis étudiant international et pendant ma procédure pour venir ici, j'ai une femme, mais pas mariée, et j'ai un enfant, mais durant le remplissage de ma fiche IM, j'ai pas pu insérer le nom. Est-ce que pour demander mon permis post-diplôme, je peux à nouveau maintenant insérer le nom? C'est une fausse déclaration. Pourquoi vous avez menti au départ? Bon, je ne savais pas que c'était si important. Ce n'est pas que j'ai menti, je n'ai pas mentionné, c'est un peu ça. Ça reste un mensonge aux yeux de l'immigration. Donc, faites attention. Vous devez penser à insérer leur nom, mais vous êtes mal pris. Vous êtes mal pris, puisque est-ce que vous avez le choix? Vous devez écrire peut-être une lettre explicative. Pourquoi vous n'avez pas inséré leur nom et insérer leur nom maintenant? Mais vous n'êtes pas sur la voie. Je voulais juste me rassurer que ça ne posera pas problème à ma demande de post-diplôme s'ils ne vont pas me rejeter parce que ils vont, comme vous le dites, je trouve que c'est une fausse Mais déclaration. moi, je ne vais pas vous dire de mentir. Vous voulez que je vous dise de mentir, de ne pas Non, insérer le non, nom de non, votre pas du enfant? tout. Vous êtes marié, donc vous devez insérer le nom et ça peut vous frapper, oui. Parce que vous êtes marié, vous avez un enfant. Je ne vais pas vous dire de ne pas mettre alors que vous avez quelqu'un. Hein? Ou C'est est-ce comme, que je... c'est comme je le disais, je ne me suis pas encore marié légalement sur un papier et tout. C'est venu, j'ai un enfant, mais pas encore marié. Il n'y a pas un document qui atteste que Est-ce ça. qu'il y avait le nom de l'enfant? Vous avez mis le nom de l'enfant sur le document au départ? Non, même pas. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas moi-même qui était à l'origine de mon dossier. C'est comme les consultants, il a tout reçu, mais il n'a pas mis. Non, à l'immigration, on ne connaît pas ça. On sait que c'est faux. Oui. Mais mariez-vous. Mariez-vous avec cette fille-là et vous mettez son nom. Où est le problème? Ok. Merci. Monsieur, c'est moi qui reviens. Concernant le changement de statut que vous me parlez tantôt, moi je suis marié, j'ai des enfants. Ça a été mentionné sur mon document aussi. Oui. Oui, je pense que ça causera pas Écoutez, trop. Ouais. ça ne cause pas. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Où est le problème? Vous mettez leur nom. Est-ce que ça fait problème? Tout est dans mon dossier. Oui, ben vous mettez, donc je ne vois pas le problème. Alors, quelqu'un me demande si la nouvelle loi s'applique aux personnes qui ont reçu une confirmation de cas différé. Qu'est-ce que ça change? Quand le cas a été différé, ça ne change rien. On va annuler ça. C'est pas, ce qui est dommage, hein. Je ne partage pas cette loi-là, me gêne. Je ne trouve même pas ça juste, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, dernière question. Bonjour, Monsieur Harry. Bonjour, madame. Moi, j'ai une question en fait. La question que je pose pour une amie là, Delphine, elle est là, ça fait quand même un bout. Puis elle s'est mariée, son mari est au pays et tout. Ils ont des enfants,
Mais là, il aimerait parrainer son mari. Mais juste qu'il y a un problème qui se pose. Elle est un peu serrée par rapport à ses finances. Puis là, elle voulait faire faillite. Fait que elle voulait savoir si ça peut affecter quand elle va faire la demande pour parrainer son mari. Oui, ça peut affecter si elle demande de l'aide sociale ou si elle a fait faillite. Elle vit au Québec, Oui. effectivement. Donc, il faut faire très attention. Et quand on fait faillite, là, attention, hein, ça c'est mon conseil personnel. Hein. Réfléchissez beaucoup, beaucoup, je ne sais pas, avant de faire faillite parce que ça a tellement de conséquences ailleurs. Ok. D'accord. Donc, c'est mieux Oui, oui, de oui. serrer la ceinture là, et Et de parrainer continuer, quoi. d'abord. Ok. Et parrainer d'abord, oui. Parce que normalement, au Québec, le parrainage, Dernière ça question. ouvre au mois de juin, non? Oui, mais quand on dit parrainage, non, c'est la demande d'engagement au mois de juin. Le parrainage commence au fédéral. Quand vous dites ça s'ouvre au mois de juin, c'est déjà ouvert au Québec, mais c'est la demande d'engagement qui est fermée jusqu'en juin. En juin, ce n'est pas pour le parrainage. Ceux qui viennent en juin ne pourront pas faire ça. Il faut commencer par le fédéral avant et être à l'étape de l'engagement du Québec. Ok. Mais est-ce que si elle fait la demande, après ça, elle peut, parce que honnêtement, elle est vraiment serrée là et tout là. Si elle fait la Donc, demande, elle peut après faire faillite ou il faut qu'elle mais je attende vous que pose la la question, demande lorsqu'elle soit... fait faillite, oui, il faut d'abord que le dossier avance. Lorsqu'elle fait faillite, ça lui apporte quoi? Mais c'est une bonne question, je sais pas. Parce que souvent, en fait, j'ai vu beaucoup de gens qui ont suivi cette procédure pour rien. Ça leur a servi à rien, absolument. Ça les a plutôt enfoncés. Hein. Ok. Ne croyez pas qu'en fait faillite, on vous donne de l'argent. Donc, ça, c'est la dernière question que je vais prendre. Hein. Pour le reste, si vous voulez poser des questions, nos bureaux sont situés ici au Canada, à Montréal. Immigration Efficace Canada est une entreprise qui fait dans les Allô, demandes allô? d'asile, les voyages, les rétablissements de statut, les demandes de résidence permanente, les étudiants qui ont perdu ou gagné leur statut. Nous faisons dans tout et n'envoyez pas l'argent à n'importe qui. Faites attention, soyez sûr que vous envoyez de l'argent chez vous parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Donc ça, c'est très important. Donc, les bureaux sont situés au 1482 boulevard de la Côte-Vertu, pardon, pas de la Côte-Vertu, rue de l'Église. 1482 rue de l'Église, c'est entre le métro Côte-Vertu et le métro de l'Église. Donc, venez sur rendez-vous, nos numéros sont affichés là. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous via ce numéro ou via la bio, regardez sur notre page, il y a tous nos contacts sur la page. Donc, vous aurez le choix de nous contacter par email, par téléphone et généralement par WhatsApp, c'est la meilleure façon de nous contacter. Donc, et n'oubliez pas toujours, pour ceux qui ont des problèmes de billets d'avion, vous voulez acheter des billets pour aller au sud, pour aller n'importe où, contactez Yanis Voyage via l'un de nos représentants. Écrivez-nous, nous allons vous aider à acheter vos croisières, pour ceux qui veulent aller en vacances en Afrique et partout, pour ceux qui veulent acheter toutes sortes de forfaits liés au tourisme, contactez-nous. Alors, et maintenant, pour ceux qui veulent une consultation gratuite, ça, ce sera le mardi prochain. Alors, à partir de mardi prochain, ceux qui veulent en passant une consultation gratuite, rejoignez-moi à midi dans mon meilleur restaurant au Canada. Mon meilleur restaurant, vous le connaissez tous. AZ Bon Appétit. AZ Bon Appétit, c'est en face du métro Côte-Vertu. C'est pas loin de mon bureau. Là-bas, il y a de la nourriture africaine, de la nourriture caribéenne et des repas d'un peu partout en Afrique. Donc, AZ Bon Appétit, c'est le 1480. C'est le 1482. Non, allez sur Internet, vous allez trouver, c'est en face du métro, de l'autre côté de la route. Hein. AZ Bon Appétit, allez sur Internet, vous allez retrouver. Donc, retrouvez-moi là-bas. Je vais prendre les deux dernières questions tout de même. Hein. Voilà, je vais prendre les deux dernières questions tout de même. Alors, donc, ceux qui veulent manger du bon poisson braisé vont me retrouver de ce côté-là, hein, à tout moment. Je ne suis plus au métro Plamondon, vous avez raison. Il y a des gens qui vont chercher nos bureaux au métro Plamondon. Ce n'est plus là-bas. C'est entre métro de l'Église et métro Côte-Vertu. 1482 boulevard de rue de l'Église. Rue de l'Église. Donc, nous ne sommes plus au métro Plamondon. Ça, c'est la vieille adresse que vous allez trouver sur certains vieux documents. Alors, et la consultation chez nous, c'est 200 $. Alors, on va prendre les deux dernières questions quand même comme bonus. Merci. Allô?
Oui, je vous écoute, monsieur. Moi, j'ai une question. J'ai mon frère Jimo qui est là, ok? On vit ensemble. Mais lui, il a fait comme une demande d'asile, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai fini tout. Je veux comme faire ma résidence permanente. Est-ce que c'est possible que je peux comme l'insérer pour quand je veux faire ma demande de résidence permanente? Vous pouvez insérer votre frère? Oui, mon frère, Non. c'est mon frère Jimo. Mais non, Il est non, au non. Canada ici. Non, C'est non. pas parce que Vous ne parce pouvez pas qu'il est au parrainer votre frère. Vous ne pouvez pas parrainer votre frère, c'est ça. Je peux pas? Vous ne pouvez pas parrainer votre frère dans votre demande. C'est pas votre femme. Je sais, mais comme c'est mon frère Jimo, donc j'avais des questions à propos de ça pour voir si c'est possible ou bien s'il y a d'autres possibilités pour lui, quelque chose comme ça, je sais pas. De mon côté à moi, Vous ne pouvez rien faire pour lui vous-même. Vous ne pouvez rien. Il va faire ses procédures indépendantes. il va faire ses procédures indépendantes. Oui. Ok. Vous ne pouvez pas l'aider en quoi que ce soit.